En 2005, tu étais venu ici. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Spleen ? J'ai fait une pièce de théâtre pendant un an où je jouais Basquiat et j'ai travaillé avec Denis Lavant qui jouait William Burroughs dedans. Vu que c'est un de mes héros avec un grand H, donc j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui. Donc j'ai un peu tout laissé tomber la musique pour travailler avec cet artiste parce que c'est depuis les films de Léos Carax, Les Amants du Pont-Neuf et puis tous les autres films de Léos, j'ai vraiment été touché par cet homme et donc c'était un peu mon modèle sur le plan du jeu et aussi de l'investissement scénique. C'est un peu pour ça que sur scène je suis très très physique et très sportif. Donc j'ai passé un an à travailler sur cette pièce, puis ensuite j'ai travaillé avec des artistes comme Coco Rosie, on a fait un deuxième puis un troisième album. J'étais en tournée avec Devon Rabana et puis j'ai bossé avec d'autres artistes comme j'ai fait des collaborations avec plein de gens, TV on the Radio, j'ai fait des tentatives et puis j'ai aussi rencontré Marc Lombroso qui, après m'avoir vu en concert, alors qu'il ne connaissait pas vraiment ma musique, m'a proposé de faire un album et de partir sur le projet de faire un album en français qui puisse sonner assez bien. Et donc, vu que j'ai beaucoup d'amour pour Brel et Ferret, je me suis dit que c'était peut-être un challenge à essayer de réussir, d'arriver au moins dans cet album à faire 2 ou 3 chansons qui puissent avoir un discours qui ne soit pas daté d'une époque moderne et un peu superficielle et un peu pas très dense. Mes copines, vu que j'accepte totalement qui je suis et que j'ai une totale liberté dans ma personnalité, j'adore porter les vêtements des autres. On a souvent dit que j'avais un style, donc je dirais que c'est peut-être accepter ma féminité, donc du coup la montrer au monde et trouver une force, donc renforcer ma singularité et ma masculinité en portant des vêtements qui montrent ma sensibilité et ma fragilité. J'attache le dos de mes cheveux pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a 1 an et demi, quand j'étais allé à Cannes, j'avais vu mon ex avec un nouveau garçon et je pense que je suis très féminin à ce niveau-là. Après une séparation, j'ai tendance à me couper les cheveux et donc dans la détresse émotionnelle, je me suis coupé les cheveux avec un ciseau sans vraiment regarder ce qu'il en était. Et donc j'ai coupé de manière transversale, donc c'est-à-dire qu'il y a la moitié de mes cheveux qui n'existaient plus à un moment. Je trouve que la vie, elle devrait être aussi simple qu'un souffle. Et on devrait pouvoir épouser son désir tous les jours. Et c'est plutôt quelque chose qui se perd. On est dans une société de plus en plus morne, de plus en plus triste. Donc moi, j'ai l'utopie de vouloir être heureux. Mais en tout cas, j'essaye de jamais m'ennuyer. Voilà, je t'avais promis une vidéo. Il est là, le monsieur. Salut Jean-Jacques, c'est un message de Spleen. Déjà, premièrement, tu as le même prénom que mon père, donc ça me rapproche forcément un peu de toi. Je voudrais te remercier en tout cas pour le soutien dont tu as fait preuve par rapport à mon travail et qui je suis. J'espère que mon film ne décevra pas les espoirs que tu peux avoir dans mon talent ou dans mon travail. Et j'espère que la vie est belle pour toi et que tu es heureux et que tout va bien dans ta vie autour de toi et de tes proches. Voilà. Je te souhaite le meilleur et l'amour et le message de mon film. Donc, je te souhaite plein d'amour. Ciao. Patrick Oyong Oli, nom aka Spleen. Spleen, qui est comme moi d'origine camerounaise. Bon, je suis pas d'origine camerounaise, je suis camerounais, je suis né au Cameroun, mais lui, il a grandi en France. Et je dois avouer que je sais même plus comment j'avais découvert encore ce gars-là. Comment j'ai découvert ce mec? Je crois que c'était
pense c'était en 2008, hein, avec l'interview On n'est pas couché, justement où il présentait son deuxième album qui s'appelait Comme un enfant. Et que j'avais fait un peu la curiosité de trouver un personnage un peu qui était un peu, je trouvais déjà particulier par le fait que il parle des références un peu comme Jacques Brel et Léo Ferré, et comment sa musique avait l'air un peu très différente un peu de ce que j'entendais à l'Hexagone à l'époque. Et j'étais parti écouter son album qui m'avait agréablement surpris, qui avait été travaillé par Marc Ambrosio et qui avait bon, je sais qu'il n'aime pas, il n'aime pas trop la comparaison, mais qui avait un peu des airs, un peu des sons, un peu des sonorités, un peu de Arthur H. À un moment donné, dans ma recherche un peu sur le personnage qui je trouvais très particulier et que j'arrivais un peu à connecter parce que moi j'aime les gens, je crois que vous l'avez compris un peu avec un peu la série de vidéos que je fais là, que j'aime les gens qui ne suivent pas les codes. Je dis pas que forcément il faut ne pas suivre les codes pour être intéressant, mais j'aime les gens qui quand ils voient les codes, ils disent moi je n'ai pas envie de les suivre parce que je suis un peu comme ça. Et quand j'ai écouté son premier album, parce que je ne connaissais pas son premier album, je me suis rendu compte, merde, qu'est-ce que c'était ça? Le premier album m'a encore largement plu encore que le deuxième. Comment il avait complètement autoproduit et produit tout seul, et qui sonnait avec des sonorités folk, des sonorités hip-hop, des sonorités new soul, des sonorités trip-hop. Ça avait tellement d'influences qui étaient incroyables. Je crois que ça avait gagné le prix des Rock en 2005. C'est un artiste un peu qui sortait un peu du lot avec quelque chose. Imaginez un peu, comme il disait un peu, il y avait un son là, il disait, je sais plus c'était encore quel, Lost, je crois, ouais. Où il disait, je me sens fils de Nick Drake, de Stevie, de Tom Waits, je crois, ouais, c'était ça. Ou je sais pas, tu peux, comme il l'expressait un peu, Steve. Sans fils de Nick Drake, de Stevie, de Tom Waits. Donc j'ai compris qu'il était fan de Nick Drake, qu'il était fan de Stevie Wonder et de Tom Waits. Des références qui me parlent. À partir de là, j'ai commencé à écouter cet album, et cet album-là, jusque ça fait 18 ans qu'il est sorti. Pour moi, c'est un des albums les plus incroyables jamais sortis sous l'Hexagone. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas entendu un truc comme ça en France. En France, j'ai pas entendu quelqu'un faire un album comme ça. Et comme je vous l'avais dit sur mon sujet, sur mon album Simo, il a été énormément, il m'a beaucoup influencé pour mon premier album Simo. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi le parcours et beaucoup de trucs. Il a travaillé avec Devana Bennart. Je sais que c'est un peu des noms qui sont un peu trucs un peu dans la scène un peu alternative, musique, c'est un peu des noms très importants. Il a travaillé avec Anthony Ergarty de Anthony et de Johnson. Je me rappelle qu'ils traînaient beaucoup ensemble. Anthony Ergarty, Coco Rosie, il faisait le beatmaking, pas le beatmaking, le beatboxing, comme vous entendez au début de ce morceau. Dans les albums de Coco Rosie, je crois que l'album c'était La Maison de mon rêve. Et c'est cet aspect un peu chez lui, un peu orthodoxe, qui m'a marqué, qui m'a juste marqué quoi, qui m'a juste marqué. Et je pense aussi, il a souffert un peu d'un manque de reconnaissance, d'un très long manque de reconnaissance sous l'Hexagone. Je pense que s'il avait été anglais, je dis même pas américain, mais anglais, il aurait une carrière un peu moins, je dirais pas obscure, mais moins truc, parce que je sais que dans les cercles culturels en France, il était très connecté. Si justement vous avez vu la vidéo où mon ami l'avait rencontré, il avait justement fait part du fait que, parce que faut dire, mon ami Charles, je le fatiguais tout le temps avec spleen, she was a girl, spleen. Et quand il a rencontré, quand il était à Paris, il m'a dit, moi j'ai un pote qui est tellement fan de toi, je veux faire lui une vidéo pour moi. Et vous savez encore, cette vidéo là, je l'ai depuis 4 ans, 5 ans, je l'avais pas encore regardée parce que j'étais tellement ému que j'ai dit non, je vais pas la regarder, parce que pour vous peut-être c'est personne, hein, mais pour moi, un gars qui m'a influencé comme ça par rapport à la musique, par rapport un peu à certaines idées et tout, c'est vraiment j'ai pris 5 ans avant de la regarder, cette vidéo.
La vidéo où il me fait une dédicace là, j'ai pris 5 ans, voilà. C'est en faisant le montage de la vidéo sur le sujet que je traite aujourd'hui sur lui que je l'ai regardé. Je l'avais pas regardé le jour. J'avais un peu du mal parce que je me disais parce que j'étais tellement pris d'émotion parce que je disais le gars là m'a trop marqué. Rien que le voir me truc ça me démotionne. C'est un peu si toi tu es fan de Beyoncé et que Beyoncé te fait une vidéo shout out un peu, tu seras un peu déboussolé un peu. C'est un peu de ce niveau là pour moi. Oui, mes héros ne sont pas des superstars, des trucs et tout. Mes héros, c'est juste des gars que parfois le grand public ne connaît pas. Parce que c'est pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui raisonne avec juste le statut et tous ces bullshit là. Bref, de cet album-là, She Was a Girl était un album qui était très en avance sur son temps par rapport à justement sa forme éclectique. Et ce qui était aussi bien, je pense que après l'album qu'il avait fait en 2008 qui s'appelait Comme un enfant avec beaucoup d'influences de la chanson française, Jacques Brel, Léo Ferré, Gainsbourg et tutti quanti. Ce qui était aussi bien, c'est la manière dont pendant de longues années, il y avait un peu on l'entendait beaucoup moins. Et puis il a fait le télécrochet The Voice. Le télécrochet The Voice où il a marqué beaucoup les esprits là-bas par son originalité, par son culot et par rapport un peu à son approche un peu orthodoxe, un peu qu'on pouvait voir des candidats. Et je me rappelle à l'époque, je crois que c'était en 2013, ça a permis à ce que justement il ait une meilleure attraction sur sa personne. Et en même temps, il sortait un album parce que justement c'était pour faire la promo de son album qui était en train de réaliser depuis, qui s'appelait Voice, qui était un album incroyable qui a été fait uniquement à la voix. Uniquement à la voix, c'est un peu comme l'album de Björk là. Pour les fans de Björk, je crois qu'ils vont connaître l'album Björk de Medula qu'elle avait fait complètement à la voix, mais elle avait pris beaucoup de choristes à voix pour faire un peu ça. Il y avait notamment l'apparition aussi des personnages un peu légendaires, un peu comme Mike Patton ou Razel, le beatboxer. Spleen, lui, il avait fait ça complètement seul. C'est-à-dire, c'était un album fait à voix tout seul qui était excessivement génial. L'album s'appelait Voice, c'était incroyable. Je pense pas qu'il a eu une certaine impact ou autre, mais en termes de qualité, c'était incroyable. J'avais adoré cet album-là. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup influencé justement, même dans Simo où on arrive à voir des vocalises ou trucs comme ça. J'ai beaucoup étudié cet artiste-là, surtout même pour faire mon premier album. Comment faire un premier album? Comment faire un album sans avoir, quand tu n'as pas trop de moyens et quand tu n'as pas trop de trucs, comment tu fais avec ce que tu as? C'est lui qui m'a appris ça. C'est lui qui m'a appris ça. Et je lui en serai éternellement reconnaissant par rapport à l'influence et l'impact qu'il a eu beaucoup dans la musique que je fais et dans le type même aussi de musique que je suis. Il m'a beaucoup ouvert les esprits par rapport à ses interviews qui étaient toujours tous intéressantes. Si j'ai ma culture musicale qui s'est beaucoup élargie ces dernières années, c'est grâce à lui parce que j'écoutais énormément ses interviews où tu pouvais voir vraiment un éclectisme musical. Il pouvait te parler de Phil Spector, comme il pouvait te parler de Beach Boys, comme il pouvait te parler de Organized Noise, de Organized Confusions. Donc, il y a quelque chose qui était super intéressant chez ce mec. Maintenant, c'est vrai, je pense qu'il vit un peu en ce moment des moments pas très faciles, un peu par rapport à les accusations, parce qu'il faut quand même en parler. Les accusations qu'on lui donne sur notamment soi-disant des agressions sexuelles, je sais pas quoi là. De ma part, je pense un peu que c'est plus une vendetta qui subit par rapport à des ex qui ont utilisé justement les événements MeToo pour pouvoir un peu se venger de lui. C'est pas vraiment un biais, hein, mais quand je regarde un peu la situation, c'est pas la situation parce que je
dis pas que ça ne prête pas au personnage, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'entourer de femmes, de trucs et tout, mais c'est pas je sais pas, j'arrive pas à voir un violeur chez ce gars-là. J'arrive à voir juste un gars qui est un peu bizarre. Je ne sais même pas le dire, mais qui est un peu à part, qui a un peu une truc à part. Et je pense que c'est juste des ex qui ont profité un peu pour se venger, et tout, parce que vous connaissez, vous les femmes, vous connaissez, vous adorez ce genre de truc quand il y a un ex. Et quand il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de plaintes, trucs qui étaient souvent exagérés par rapport à la situation, et j'ai souvent l'impression que ça, on est un peu dans ce cas-là. Mais bon, c'est mon avis. Mais en tout cas, je dis, il a toujours mon soutien, mais je fais la vidéo là justement pour marquer aussi mon soutien à l'autre là, parce que moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un m'a apporté ou quel truc, moi je suis derrière lui, hein. Je peux reconnaître aussi, bon, peut-être si on le condamne ou le truc, je vais dire, ok, bon, il avait fait ça et tout. Je vais lui dire que bon, c'était pas cool qu'il ait fait ça, mais je vais pas renier l'impact qu'il a eu sur moi. Je ne suis pas comme ça. Et c'est pour ça que sa musique m'a marqué et que j'ai des trucs, je ne sais pas maintenant quel angle encore je pourrais discuter pour que vous puissiez vous intéresser à lui. Je pense que c'est tout parce qu'il a juste 3 albums. Oui, il y avait aussi une tentative de film qu'il avait essayé là qui s'appelait Feeling That Goes Away, qu'il essayait de faire parce qu'il est, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il était très influencé par les films de Léos Carax. Les films de Léos Carax qui sont vraiment des films incroyables, Les Amants du Pont-Neuf, Boy Meet Girl, comment s'appelle encore l'autre film encore là, il y a un autre film là, Les Amants du Pont-Neuf, Boy Meet Girl. Je pense que Léo Carax, il n'a pas fait beaucoup de films. Hein. Il n'a vraiment pas fait beaucoup de films. Bon. Et tous ces films-là, il y a un autre film avec Juliette Binoche que Léo Carax a fait là. Je vais la remettre en post-prod, mais il a un autre film là qu'il a fait là avec Juliette Binoche et comment il s'appelle là, Denis Lavant. J'oublie complètement avec le truc avec la scène de David Bowie là. De la musique de David Bowie là. Comment j'ai pu oublier ça? Bref. Je vais le mettre en post-prod. En tout cas, il était influencé par ces films-là, surtout les Oscars, comme vous l'avez vu dans le truc. Et ça a un peu une de mes influences musicales importantes. Et je voulais faire un sujet un peu sur lui, pour changer un peu des sujets au week-end, un peu des pop stars, parce que je dois vous avouer, hein, parler des pop stars, ça me fascine pas trop hein, de parler de vos Didi, vos Jay-Z, les trucs comme ça. On peut croire que c'est vraiment les artistes que je m'intéresse trop, mais je sais que ça donne des vues. Moi, je suis pragmatique et je sais que j'ai un regard un peu assez unique un peu par rapport à ces pop stars là, par rapport au grand public. Donc j'ai voulu faire un peu un sujet sur Spleen ce week-end qui sort un peu du lot des pop stars que j'essaye de faire un peu le week-end. Et j'espère que ça vous a donné l'envie un peu de le suivre. En tout cas, moi, je suis content de le parler de lui. Et je pense que c'est tout et je vais arrêter là-dessus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et en plus encore pour d'autres aventures. Mes défauts, l'édifice a des failles et des phoques à défaut d'être fort comme l'assaut. Mais ceci n'est pas saut, je limite ma rage au faux de mes sanglots. Les vérités de mes vers, je ne veux pas les taire. La douleur du tiers, ma haine de la guerre et l'amour d'une femme qui s'appelle Jeanne, sans qui ce mort je n'aurais pu le faire. Sans fils de Nick Drake, Stevie et de Tom Waits. Ce n'est rien à voir avec Biggie, Tupac, mec, n'invente pas s'il le faut des mots bleus ou gérants sur des thèmes qui pour moi n'auraient pas d'importance. N'invente pas s'il le faut des histoires, des errances pour faire nègre, bien nègre et jouer des apparences. Je n'ai pas le pinceau, garni cacasso pour piquer les assauts des speakers politiques KO. Des brouhahs, des salauds, sans bagou, sans propos. Des boobas, des pabos, si navrant, si consternant, si désobligeant. Sinon là vraiment m'aider, si flow. Je suis plus à bout de souffle comme Godard et de la femme sous influence qu'un Wesley Snipes, King of New York qui sur mon son crierait bounce. Boba bounce to this. Léo Ferré vit en moi lorsque je suis affairé. Je crois encore en Jackson, je suis fan de Richardson. Aimerais avoir le mort comme Michael pour que Mrs. Jane aime mon ego sans peine. Léo Ferré vit en moi lorsque je suis affairé. Je crois encore en Jackson, je suis fan de Richardson. Aimerais avoir le mort comme Michael pour que Mrs. Jane aime mon ego sans peine. Léo Ferré vit en moi lorsque je